Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la lunologie, je vais y arriver, pour savoir quels sont les messages. Ah, on nous parle de nouveaux cycles romantiques. Romance, du love to love. Ensuite, on nous dit montrez au monde votre réel vous. Bon, le monde, ça peut être votre autre, hein, on va pas se la jouer grandiose. Et enfin, ici, prenez le temps de respirer. Bon, alors là, clairement, il est question de nouveau départ. On nous parle aussi des signes de la Balance et du Sagittaire pour ceux que cela concerne. Bon, parfait. Allez, on va prendre, une fois n'est pas coutume, plutôt que le Béline, on va prendre le Petit Lenormand pour en savoir plus sur cette situation, sur ce nouveau cycle romantique qui vous empêche de respirer. Il y en a qui sont dans l'attente, qui se disent non mais ça va jamais le faire, c'est pas possible, c'est un truc de fou. Oui, oui, on vous dit que oui, ça recommence. Regardez, ici, nous avons la carte du livre. C'est un nouveau chapitre de votre histoire qui va s'écrire, puisqu'un équilibre là va être trouvé. Bon, il y a un monsieur qui pense à vous. Ici, on a la carte de l'homme. J'ai quelqu'un de pensif, quelqu'un qui... Alors, par contre, deuxième message, c'est quelqu'un qui vous voit vraiment dans votre vérité. Et là, je sais pas pourquoi on me dit belle toute nue. Bon, c'est n'importe quoi, mais moi, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. J'y suis pour rien, je suis qu'un canal. Hein. Donc, là, oui, c'est quelqu'un qui vous voit tel que vous êtes dans votre beauté intérieure et extérieure. Quelqu'un, effectivement, qui a beaucoup de sentiments, beaucoup d'admiration pour vous. Bon, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, sentiments et admiration, ça va un peu avec quand même. Hein. L'amour est fait d'admiration. Ici, nous avons la carte de la loupe. Alors vous êtes en train d'examiner la situation sous tous ses angles, sous toutes les coutures. Actuellement, vous êtes peut-être en rupture, en tout cas, vous avez du mal à communiquer et vous vous demandez ce qui se passe, vous vous demandez si cette personne va revenir, vous vous demandez en gros où il est, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. On vous dit lâchez prise, voilà. Ça arrive, il y a un nouveau commencement romantique qui arrive, mais restez tranquille, lâchez prise, vous avez besoin de sortir de ces angoisses-là qui sont en train de vous polluer, clairement. Ici, regardez, quand je vous dis l'autre personne arrive, ici nous avons la carte de la femme, à côté de la carte de l'homme, effectivement, on nous parle d'un couple qui pour le moment ne regarde pas dans la même direction, mais deux personnes, voilà, deux personnes qui pensent l'une à l'autre. Et regardez, je ne l'avais pas vue, elle s'était retournée dans le paquet, et deux personnes qui sont fidèles l'une à l'autre, qui ont des sentiments véritables, et qui est aussi l'autre message que j'ai, des personnes qui ne se cachent rien. Alors voilà, pour ceux à qui ça parle, vous actuellement, ici nous avons la carte du jardin. La carte du jardin est tombée à l'envers. Vous avez l'impression qu'à l'intérieur de vous, c'est vide, son absence vous pèse, le manque est là. Et en plus, vous avez toutes ces interrogations en boucle et vous avez du mal à vous projeter. Mais on vous dit, regardez. Ici, nous avons la carte de l'horloge. Donc là, c'est clairement le timing divin. Faites confiance au timing divin. Tout est en train, de se préparer pour un nouveau commencement, pour un nouveau cycle,
Donc, tout ce que vous avez à faire, bon, vous allez me dire, hein, comme d'hab, ouais, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Bah, ce que vous avez de mieux à faire, c'est prendre soin de vous, tout simplement. C'est bouquiner, sortir, vous mettre au chaud. C'est vrai qu'en cette période, on est quand même très très bien au chaud. Vous mettre devant un bon film, vraiment essayer de vous alléger au maximum, d'être en mode relax ici. Et on a la carte du palais. Pour moi, cette carte du palais, c'est quand je vous disais vous mettre dans votre cocon, dans votre nid douillet même, hein. Rester un petit peu au chaud à l'intérieur, mais même à l'intérieur de vous. Vous voyez, consoler aussi ce cœur qui souffre et qui attend des réponses. Voilà, quand je vous dis prendre soin de vous, regardez, ici on a l'autre femme, mais la femme version sensualité. N'oubliez pas aussi que cet homme est très, voire très, très sensible à vos charmes. Donc, si vous êtes là à vous morfondre en mangeant du chocolat avec tout ce qui va aller avec, ben c'est ballot, ça va être un peu moins bien. Donc, je dis tout ça sur le ton de la plaisanterie, mais là, c'est les messages qu'on a. C'est prenez soin de votre corps aussi. Prenez soin de votre corps, prenez soin de votre physique. Essayez, si vous avez eu tendance, là on me parle de nourriture, donc je vous parle de nourriture. Si vous avez eu tendance pendant votre période d'un peu de solitude à vous défouler sur la nourriture, on vous dit il est temps de vous reprendre en main parce que bientôt il y a du retour et il y a de la passion, hein, donc, et votre physique, ça fait partie de ce qu'il admire chez vous. Ici, nous avons la carte de la boussole. Après, je ne sais pas pourquoi, mais je dois vous le dire, j'ai un sketch de Gad Elmaleh qui arrive, parce qu'il y en a qui vont dire ouais mais le physique finalement il m'aime comme je suis, et là j'entends le sketch de Gad Elmaleh où sa femme lui demande chérie, est-ce que tu m'aimerais toujours si je prenais 300 livres, et lui il dit bah bien sûr que non. Voilà, donc le physique aussi c'est important, une harmonie. On parle pas de taille mannequin, on s'en fiche éperdument, mais voilà, une harmonie, et vous, ça va vous mettre aussi bien dans votre tête. Ici, nous avons la carte de la boussole. On vous dit que les éléments, que vous êtes en train de vous orienter dans la bonne direction, et dans cette direction, vous allez vous rejoindre. Alors ici, on a la carte du puits. Bon, le puits, pour moi, là, dans ce jeu, c'est un petit peu comme la tour. C'est le puits, c'est votre sentiment que c'est foutu, que vous n'y arriverez pas. Alors, j'ai demandé une autre carte sur le puits. Et voilà ce qui est sorti, les serpents. Alors, là, il y a des énergies tierces qui sont entre vous. Il y a des énergies tierces qui mettent la zizanie, qui mettent le bordel, hein, disons les choses, entre vous, et qui vous ont fait vous séparer, en tout cas qui sèment la discorde et la distance, me dit-on. Bon, ici on a la carte de la lune. Pour moi, cette pleine lune là a fait faire des compréhensions à votre autre, mais c'est quelqu'un quand même, hein, qui a du mal à sortir comment vous dire, à sortir aussi de ses illusions. Vous voyez, c'est comme si c'était quelqu'un qui avait tendance, un peu au pays des bisounours, qui a tendance à idéaliser tout le monde, à trouver des excuses en fait, genre à tout le monde. Et du coup, ben, vous vous retrouvez en étant la dernière roue de la charrette. Et vous, comme vous dites rien, que vous prenez sur vous, ben, ça va toujours. Ben non, ça, vous, cette situation, franchement, elle vous fatigue, elle vous déstabilise. Bon, ici, d'où le besoin de vous reprendre en main aussi, hein. Ici, nous avons la carte de la clé, quand on vous dit, hein, une issue favorable est trouvée, des retrouvailles
un nouveau cycle romantique. Et exit les serpents. En tout cas, les serpents, ils auront beaucoup moins de prise sur votre autre, ça c'est certain. Sur la lune, on a la carte du bateau. Bah alors, clairement, c'est quelqu'un qui, pendant la pleine lune, alors j'ai plusieurs messages, c'est quelqu'un qui a eu, bah, c'est bizarre à dire, mais ouais, des révélations pendant la pleine lune. On dirait qu'il y a des compréhensions qui se sont imposées à lui. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est quelqu'un aussi, pour la première fois, qui a des envies de départ, qui a envie de ne plus être dans ce contexte venimeux qu'il a autour. Donc, je vais mettre une carte sur les serpents. Ok, là, on en a 3 qui se sont retournés. Est-ce qu'on peut avoir... Voilà, sur les serpents, vous savez quoi? Ben, il y a la naissance. Ici, nous avons les cigognes. Il y a une renaissance. Ces gens-là, quand même, l'empêchent de venir vers vous. Hein. Ça, c'est clair et net. En fait, le bateau et le labyrinthe, c'est quelqu'un, on dirait qu'il est tout le temps ramené vers ces mauvaises personnes. Il est tout le temps tiraillé. Il est genre entre deux feux, pris entre deux feux. Ici, nous avons... Mais regardez, ce qui arrive pour vous, c'est pour vous deux. Hein. C'est trèfle à 4 feuilles. Il y a une période de chance qui arrive. Et là, alors, vous savez, enfin, si vous me suivez, que cette carte, elle me fait toujours penser à Jésus. Donc, ça y est, je sens que bientôt, vous allez zapper parce que je vais vous dire que Jésus est revenu. Là, pour moi, en fait... dans ce jeu-là, c'est carrément un signe d'en haut. C'est carrément un signe que vous êtes aidé, que vous êtes protégé et que vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire sur cette relation. Regardez ici, il y a clairement des portes qui s'ouvrent, une ascension, quelque chose de très beau et de très lumineux. Alors, est-ce qu'il y a une sortie de ce labyrinthe ? On va voir. Hop. Ouais, sur ce labyrinthe, ici, on a l'encre et on a le message. Bon, alors, là, j'ai un petit message personnel à faire passer à ma soeur. Voilà, j'ai l'encre et j'ai le message. Le jour de ton anniversaire. Petit coucou de ton papa, ma belle. Voilà. Et donc, quelqu'un là-haut qui veille, en tout cas, vous, dans ce tirage général, c'est clairement quelqu'un qui veille dans le monde invisible pour que vous ayez une issue favorable sur cette situation. Pardonnez-moi, je suis toujours perturbée quand je reçois des messages personnels comme ça. C'est toujours déstabilisant. Et ici, avec l'encre et le message, cette relation va s'ancrer, cette relation va se stabiliser et vous allez être surprise parce qu'il y a quelque chose qui se... Vous allez avoir des nouvelles de la tierce, mais des bonnes nouvelles, voilà, en votre faveur. C'est pour moi, petit à petit, votre autre est en train de venir vraiment vers vous. Ici, nous avons la carte de l'île. Ok, alors là, j'ai pris le tarot persan. L'île, le tigre, bon. Ah, forcément, c'était obligaos le truc. Bon, ici... l'île, c'est qu'il y a eu une période de solitude, et puis bon, autre message, vous en avez assez d'être seul, des fois vous vous sentez comme sur une île déserte, hein, carrément. Bon, malgré ça, vous avez beaucoup de force, vous avez repris de la force, vous avez fait du chemin, vous vous êtes occupé
de vous, et même physiquement vous vous remontez, hein. Donc ça c'est très très bien. Bon, après clairement sur les énergies tierces, on a encore la jalousie. Il y a des personnes qui vous en veulent, mais énormément. Donc oui, il y a de l'avancée. Après, est-ce qu'on est au bout du bout? On va voir. J'ai un petit bémol, clairement. J'ai un petit bémol. Ici, l'île. Oh! Alors, autre message. L'homme, l'île et la personne convalescente. Votre autre a de plus en plus peur de vous perdre. Mais vraiment. Là, c'est quelque chose qui commence à l'inquiéter. Autant avant, il était vachement préoccupé par les tierces. Autant maintenant, c'est votre relation qui le préoccupe clairement. Et je vous dis qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Un nouveau cycle. Là, ici, on a la carte du pan. Il y a de très, très bonnes nouvelles et le succès qui arrive. Bon, qu'est-ce qu'on va voir sur cette panthère noire? Ouais, en fait, vous savez pourquoi il y a du toxique autour de lui? Enfin, je pense que vous devez le savoir. Si c'est votre situation, si vous vous sentez concerné. Pourquoi ces gens s'accrochent à lui? Pour toi, n'importe quoi. Pourquoi il y a ce tas de serpents et de vipères? C'est très simple, parce qu'il a de la monnaie, voilà. Là, c'est quelqu'un qui est assis financièrement. C'est quelqu'un qui a une bonne situation, c'est quelqu'un qui a peut-être aussi un certain pouvoir. Et donc, autour de lui, ça s'accroche à lui pour ces raisons-là. Et c'est pour ça que ça vous met le boucan dans votre couple, parce que, eh ben ouais, quoi, parce qu'ils veulent tout garder. Ils veulent le garder lui pour garder tout ce qui va avec. Encore une fois, protection. Vous avez la protection de chez Protection ici. Nous avons la main de Fatma. Donc, ne vous faites pas de mourons, ne vous faites pas de mauvais sang. Ça avance piano massano, hein. Pas de souci sur ça. Alors, est-ce qu'on aura d'autres messages, s'il vous plaît? Par exemple, sur la carte de la nouvelle. Oh. Bon, c'est quelqu'un pour le moment qui se cache beaucoup derrière son travail. C'est quelqu'un qui fait genre, ouais, mais je peux pas te voir parce que j'ai beaucoup de travail. Vous voyez? C'est genre, en fait. Moi, je dis pas qu'il n'a pas de travail, mais c'est le prétexte aussi, parce que de l'autre côté, il est emboucané. Et quand je... pardon, alors emboucané, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire, en marseillais, ça veut dire, comment je peux vous traduire ça? On lui prend la tête, voilà, genre, on lui prend la tête, c'est quelqu'un qui est perturbé, voilà, des fois c'est dur de traduire. Oui, donc il est perturbé, et quand je vous disais, il est emboucané, et mettre le boucan à quelqu'un aussi, ça peut être lui mettre le noir. Et regardez, qu'est-ce qu'on a ici? La sorcière. Ici, malheureusement, parce que ça existe, hein, il y en a qui peuvent être victimes de magie noire, mais bon, comme c'est pas le cas général, la jalousie en soi, ça fait beaucoup de mal aussi. Donc, des gens qui vous souhaitent tellement le mal que forcément, ben, ça influe sur vous. Ça peut influer aussi indirectement sur votre état de santé à vous, hein, parce que vous êtes tellement plombé, parce que cet amour est tellement fort et vous êtes très souvent connecté à lui, même en pensée, en ressenti, que ça vous épuise, hein. Donc, bon, vous inquiétez pas, regardez. Ici, le coffre. Donc, ça va bien se passer. Bon, après, là, ce qu'il y a, le deuxième message que j'ai, et franchement, c'est pas joli, joli. L'autre message que j'ai, c'est que ils lui mettent le boucan parce qu'ils veulent les sous. C'est un truc de malade. C'est à vomir, en fait. C'est vraiment à vomir. Bon, mais ça va, ne vous inquiétez pas, ni pour vous, ni pour lui, ni pour cette relation. Vous avez quoi? Vous avez le succès, les flambeaux, donc c'est vraiment le succès, le nouveau départ avec plein de soleil, plein de chaleur. J'ai de belles perspectives
de retour, d'étreinte, des choses très très jolies et très 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 chaleureux en vue. Et puis de toute façon, sur la sorcière, il y a quoi? Il y a le trésor, et le trésor, c'est votre relation, et le trésor, c'est quoi? C'est le cœur qui gagne. Ça, c'est magnifique. Regardez ce qui va gagner dans tout ça, c'est le côté cœur, parce que cet homme sait très bien que vous êtes son as de cœur, que vous êtes son atout, comme vous le savez, et c'est pour ça que les choses vont se faire. Bon, magnifique. Est-ce que j'ai un dernier message? Apparemment, oui. Oui, puis c'est quelqu'un qui va pas se faire avoir non plus financièrement. C'est quelqu'un qui a quand même les pieds sur terre et tout. Bon, vous inquiétez pas, c'est pas quelqu'un qui va être non plus en danger matériellement parlant, même s'il s'éloigne de ses énergies. Mais de toute façon, il faut s'éloigner parce que sinon, ça le rend malade. Hein. Vous voyez, c'est quand même un tirage très contrasté parce que pour le moment, on connaît l'issue, mais pour le moment, cet homme sera encore malade pour d'autres quoi. Donc, alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît, pour cet homme malade? Bon, c'est quelqu'un, encore une fois, qui revient vers vous. Là, c'est confirmé. On va s'arrêter là pour ce tirage. Il va y avoir de la belle déclaration, du pardon, des jolies retrouvailles. Donc, ne vous prenez pas la tête sur l'issue de votre relation. Laissez faire. En attendant, comme les guides vous le disaient, prenez soin de vous. Et puis même physiquement parlant, voilà... Et comme dirait l'autre, allez-y vers le body summer, voilà, préparez tout au taquet et puis ça va le faire. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre fidélité, de tout ce que vous m'accordez et tout ce que vous m'apportez au quotidien. Merci pour tout. Si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.